L'obom est un arbre très répandu dans la forêt équatoriale. On le retrouve dans certaines régions, comme les régions du centre et du sud. Son écorce, jadis servait à la confection des cache-sexes. Obom, tissu d'écorce battue. C'est ce nom-là que les Bantous du Cameroun, c'est-à-dire les femmes bêtis, surtout les bêtis, c'est un tissu qui servait au port comme vêtement autrefois, avant les vêtements modernes. C'est ce que les bêtis font. Et même certains Bantous d'Afrique ont porté. L'écorce d'un arbre qui pouvait s'endurcir à la chaleur du soleil, se ramollir quand c'est plongé dans une eau. Et cette écorce-là servait d'habillement à nos ancêtres. L'obom, pour moi, c'est le cache-sexe fait à base des écorces que nos aïeux mettaient sur eux pour se vêtir. Pour extraire le tissu de l'écorce d'obom, l'arbre abattu subit des transformations diverses faites par des procédés artisanaux. Voici l'écorce d'arbre obom qu'on fabrique les habits, les chaussures, les sacs et tout. Et voilà comment on le fait pour avoir le tissu. On enlève la peau, la peau d'en haut là. On laisse ça. Et ça, quand vous enlevez ça, vous partez avec ça à la rivière. Vous prenez, vous trempez dans l'eau. Quand vous trempez dans l'eau, vous sortez ça, vous posez dans une seule place, vous tapez. Ça s'élargit seul quand vous trempez dans l'eau. Dès lors, la texture d'écorce battue est utilisée pour la confection des vêtements et autres objets d'art. Rachel Biben tient une galerie d'objets fabriqués à base de cette écorce. Une galerie chargée d'histoire. Les ancêtres, c'est avec ça qu'ils s'habillaient. Les bébés, même quand ils naissaient, on partait derrière la maison enlever la peau, porter le bébé avec. Les stylistes et couturiers lui donnent des formes souhaitées, des costumes, chapeaux et autres articles sont, entre autres, quelques variétés confectionnées. Voici les tailleurs. La dame peut mettre ça et sortir avec. Quand vous sortez en ville, vous pouvez mettre ça. C'est très beau. Le textile, dans ses caractéristiques finies, connaît alors le même processus d'entretien que tous les tissus ordinaires. Vous pouvez laver avec des détergents et tout, on a donc cette couleur très claire qui nous permet d'avoir ce blanc et faire certaines décorations plus précises. Pour certains riverains, ces tenues sont arborées pendant des manifestations précises. Il faut aussi porter ça pendant des occasions, donc les cérémonies, les soirées. Vous portez, c'est un tissu comme tout autre. Pour moi, c'est une tenue que j'aborde depuis des années aujourd'hui. C'est une autre partie de ma vie. Je porte ces vêtements constamment et surtout dans des occasions là où j'ai des cérémonies, quand j'ai des événements d'exposition et même lorsqu'on m'invite dans de grandes manifestations. Rien ne sert d'abandonner ce qui est bien. Le bon même, ça donnait la beauté de la femme aussi, ça donnait la beauté de la chefferie. Quand vous voyez un homme habillé avec des écorces, ça vous ramène à votre source. Aujourd'hui, l'obom est également intégré dans la décoration intérieure. Considéré comme un matériau de grande valeur, cette texture est utilisée comme toile de peinture, les revêtements muraux, les tapisseries murales dans des intérieurs de palaces et édifices publics. Je l'ai réintroduit dans l'art, d'abord en peignant, faisant de la peinture dessus, après des décorations dans des divers édifices comme vous l'avez vu dans des hôtels, des grands hôtels de la place, dans le Cameroun, Yaoundé, Douala, il y a une quarantaine d'années. J'ai introduit ça dans l'architecture pour les décorations. Exposées dans des galeries, les toiles sont vendues non seulement en fonction de leur dimension, mais également de leur valeur artistique. Le prix dépend des dimensions. Ceux qui sont derrière coûtent 250 000 francs. C'est des dimensions d'1 mètre par 0,60. Mais on a aussi des tableaux de 0,70 par 40 qui peuvent varier vers 50 000 francs. On a des dimensions un peu plus grandes et ça dépend aussi des éléments artistiques qui sont apposés sur l'œuvre. L'industrialisation de cette texture, peu connue pour certains, reste encore difficile au Cameroun. Toutefois, grâce aux travaux de recherche de nombreux artistes qui se sont lancés dans la valorisation de ce tissu, l'obom retrouve peu à peu ses lettres de noblesse.
Kwa pa una minche. Beware.